Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre aujourd'hui le tirage général pour le mois de décembre. Donc avant tout, je vous souhaite une bonne année 2024 si vous me regardez sur janvier. Et je vous remercie de toutes les vues que vous avez faites sur le mois de décembre, puisque j'ai eu vraiment de nombreuses vues. Donc merci à vous. Dans un premier temps, je sors une carte de l'oracle au quotidien de Marilène Coulombe. Et la carte vous dit: vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien les choses. Bon, bien écoutez, une part d'inconnu vous attend, à voir. Donc pour démarrer, je prends le Light Seers Tarot. Voilà, donc tirage en 7 cartes. Alors, une carte pour votre énergie du mois. Une carte pour le début, milieu et fin de mois. Une carte pour le travail, la vie professionnelle. Une carte pour les finances et une carte pour le relationnel. Voilà. Alors, en dos, nous avons le 9 de bâton. Alors ça, j'aime bien cette carte parce que même quand on a des difficultés, vous voyez cette personne-là, elle campe sur ses positions, elle résiste. Et ça, j'aime bien ce 9 de bâton hein, qui ne se décourage pas, qui persévère et qui a vraiment une force mentale à toute épreuve. Donc, bravo pour les Verseaux si vous avez cette énergie-là. Alors, l'énergie du mois, eh ben, on parle du hiérophante. Donc, une belle image, le hiérophante, hein, puisque c'est quelqu'un qui est quand même en plein de sagesse, de spiritualité. Et donc, et on voit qu'il est rayonnant. Et il y a cette lumière en haut de cet escalier qui peut nous faire penser à de l'espoir, à quelque chose qui s'élève. Donc, une belle énergie. Et donc, ce hiérophante, il peut aussi, bon, c'est le pape hein, du tarot, il peut aussi vous enseigner quelque chose. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être, je ne sais pas moi, prendre une formation, prendre une nouvelle direction et puis vous spécialiser dans une matière, peut-être. Ensuite, alors début de mois, on vous voit avec l'ermite. Donc là, vous êtes un petit peu retiré du monde. Hein. Peut-être que vous avez des choses à élucider, on va dire. Vous avez besoin de cette lumière intérieure qui peut vous permettre de prendre des décisions et d'y voir plus clair. Donc, un moment de solitude, mais on va dire de la solitude contrôlée et voulue. Hein. Donc, bien. Milieu de mois, bah là, cavalier de coupe. Alors, si vous êtes une femme, ben, on ne va pas se cacher. Hein. Moi, je dis toujours, ce cavalier de coupe, c'est l'amant du tarot. Et donc, il y a forcément quelqu'un... alors, les coupes, c'est cancer, poisson ou scorpion. Et il y a forcément quelqu'un qui vient vers vous pour vous offrir ce bouquet. Fin de mois, on parle du 3 de bâton. Alors, 3 de bâton, ben, vous vous projetez. Hein. Effectivement, vous avez peut-être trouvé une solution en faisant un peu d'introspection. Et là, du coup, vous vous projetez. Hein. Vous essayez d'entrevoir un futur. Et alors, plutôt prometteur, parce qu'avec le 3 de bâton, c'est plutôt, on attend vraiment, on est allé au bout du projet et on attend une récompense, hein, presque. Hein. On attend quelque chose de vraiment qui s'accélère et qui s'ancre dans la matière. Donc peut-être que là, vous êtes près du but et que vous voulez carrément vous lancer. Hein. On voit
ce surfeur, il est quand même prêt à prendre la prochaine vague. Alors ensuite, au niveau vie professionnelle. Alors vie professionnelle, c'est pas très bon, hein, 5 de pentacle. Vous êtes certainement attristé. Vous n'obtenez pas ce que vous désiriez. Et donc, ça vous met dans une espèce euh, de perte de confiance, de sentiment d'isolement. Et pourtant, on vous dit qu'il y a une clé, hein, et que vous pouvez utiliser cette clé pour trouver la solution. Mais là, c'est un peu frustrant, puisque là, vous avez certainement investi du temps, du travail, et que vous ne voyez pas le résultat. Au niveau finance, 8 de pentacle, et ben bon, ben vous comptez sur l'argent de votre travail pour faire face. Mais bon, comme au niveau travail, c'est quand même dur. Bon, 8 de pentacle, on peut se dire que à force de persévérer, à force de travailler et d'obtenir des compétences, eh bien, vous allez finir par obtenir ce que vous voulez. Enfin, je le souhaite pour vous. Fin de mois, on parle du magicien. Alors voilà, magicien, je trouve que c'est très bien parce que ça clôture ce tirage. Le magicien, il vous dit simplement, vous avez toutes les qualités pour réussir. Donc, de toute façon, ne vous découragez pas. Hein. D'ailleurs, on avait bien ce 9 de bâton. Hein. Ne vous découragez pas parce que ça va arriver. Ça va arriver, mais c'est long. Hein. De toute façon, dans la carte aussi, on vous dit... il y a un éveil psychique aussi. Hein. Alors, bon, moi, je le vois comme ça. Il y a quand même dans la matière, vous travaillez, vous êtes sérieux, vous l'avancez. Et après, vous avez aussi votre état, je dirais, psychique, mental, qui fait que si d'un autre côté, vous vous dites « Ah ben non, je vais pas y arriver, c'est trop dur, j'ai pas de chance et tout », bah, effectivement, ça marche pas. Donc, il faudra quand même essayer d'avoir plus de pensées positives et de vous dire, et là, la carte vous le dit, que vous avez tous les éléments pour réussir. Donc, et on vous dit une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez mieux les choses. Donc, amis Verseau, il faut, je pense, courant janvier, s'accrocher. Alors, avec ce tirage, je vais prendre l'Albano White Tarot pour compléter. On va prendre le hiérophante. Hein. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Bon, c'est un mentor un peu, le hiérophante. Hein. Vous pouvez avoir dans votre cercle d'amis ou de connaissances quelqu'un qui vous aide à y voir plus clair. C'est possible. Hein. Vous pouvez aussi avoir un amoureux qui vient et qui vous aide aussi à y voir plus clair. Bon, alors pour l'instant, on parle du hiérophante et on dit 4. Alors, on vous conseille de faire une pause sur le mois de janvier. On vous dit, n'hésitez pas à vous relaxer, à prendre un peu de distance pour que effectivement, votre mental soit plus positif. Hein, parce que là... vous risquez avec ce 5 de pentacle de toute façon à être un petit peu trop dans le mental, trop attristé, et puis il y a vraiment une notion de manque là, et il faut vraiment... Alors qu'est-ce qu'on vous dit? 5 de pentacle, 2 de coupe. Alors il y a quand même aussi, bon, je pensais que ça avait plus à faire au domaine professionnel, mais là avec ce 2 de coupe sur le 5 de denier, on peut penser que quand même vous avez trouvé votre âme sœur, mais que c'est pas très simple, c'est pas simple. Donc vous avez beau vous projeter pour que ça aille mieux, hein, eh bien vous êtes toujours dans une sorte de dualité qui fait que vous n'y voyez pas clair, puisque vous avez besoin de vous ressourcer, d'être un petit peu en dehors de la mêlée pour prendre des décisions. Alors, 8 de pentacle, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, ben, il y en a 2 du coup. Alors, on vous dit l'amoureux, donc il y a un choix à faire. Et on vous dit que vous aurez des opportunités. Alors ça, c'est bien les cartes, hein, parce que vous devez choisir. Mais du coup, quand il y a trop d'opportunités, ça tue le choix. Hein, donc, écoutez, il y aura des choix à faire.
il y aura des choix à faire. Et ce magicien qui est quand même assez, on va dire, optimiste, hein, qui vous dit que bah, vous pouvez transformer les choses, il vous dit la papesse. Donc, bon, on avait déjà le pape. Alors, bon, c'est bien ça, hein, il faut quand même, dans votre tête, il y a quand même un côté spirituel, un état d'esprit qui fait que, bon, la papesse, c'est quelqu'un de très sage, comme le pape, comme le hiérophante, mais en plus, elle a cette particularité que elle a le livre des connaissances sur les genoux, et c'est quelqu'un qui ne prend pas de décision sans vraiment avoir pesé le pour et le contre, et sans se documenter. Donc la papesse, elle va vous aider par sa sagesse et sa spiritualité à peut-être faire un choix dans votre vie. On va remettre quand même une carte sur le 5 de bâton. On va voir pourquoi. Bah là, écoutez, voilà, bon, il y a une période dure, on va dire, avec ce... Vous êtes prêt à démarrer un nouveau projet. Il y a quand même des freins, puisqu'il y a quand même un conflit. Et du coup, après, quand même, les choses s'éclaircissent. Et donc, on peut penser que courant février ou fin janvier, les choses iront beaucoup mieux. Voilà pour le tirage du tarot. Donc, on va quand même garder les énergies professionnelles. Là, moi, je vous avais dit, c'est plutôt une âme sœur. Mais là, dans le cadre du travail, c'est plutôt une collaboration, hein. Donc, on va voir ce qu'on vous dit au niveau professionnel. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va prendre l'oracle G, donc pour le professionnel. On parlait bien quand même d'un éveil spirituel, hein. Donc, et dans votre tirage, comme par hasard, vous avez le pape, le hiérophante et la papesse. Donc, il y a quand même une suite logique dans ce tirage. Alors, pourquoi au niveau professionnel, il y a cette espèce de tristesse? Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. 4, 1, 2, 3, 4 et 9. En dos de deck, nous avons l'araignée. Et alors, l'araignée, bon, c'est mitigé, hein. Le soir, on peut dire araignée du soir. Celle du matin, on peut dire un peu de chagrin. Bon, on avait vu quand même ce 5 de pentacle, hein, qui vous montrait un peu abattu. Donc, bon, c'est peut-être une des raisons. Et donc là, avec le tirage de l'oracle G, on va un peu creuser le côté professionnel. Alors, on parle de la colombe, de l'argent, alors là, bon, comme c'est professionnel, on va parler comme le 2 de coupe, hein, on va parler d'association, de partenariat, et plutôt positif, hein. Alors là, la colombe, ben, on peut dire que avec la colombe, il y a une notion de paix, de sérénité. Donc, vous allez retrouver un peu de tranquillité. Il y a quand même un domaine qui vous inquiète, c'est au niveau financier, hein. Et on vous dit que quand même, il y aura un partenariat qui pourra vous faire qui pourra vous aider, hein, parce que la rose, c'est le bonheur, c'est le succès. Donc, il y a des choses qui vont arriver. Là, on vous confirme, hein. On vous confirme les cartes précédentes. Là, on parle de fidélité avec le chien. On parle de la santé. Et on parle avec l'étoile de protection. Alors moi, franchement, au niveau professionnel, alors même si vous avez eu une mauvaise période, vous risquez donc repartir. Alors peut-être avec un partenariat, un associé ou quelqu'un qui vous aide au niveau du travail. Et ça peut aussi déboucher sur un gain professionnel, hein,
une somme d'argent qui vous rentre ou une amélioration de vos revenus, puisqu'on vous dit que ce partenariat, il peut vous apporter du succès. Hein. Là, on vous confirme qu'il y aura bien une période plus calme et plus sereine qui va arriver. Il y a de la fidélité. Alors la fidélité, en fait, vous avez des gens fidèles autour de vous, donc ça peut vous aider. Vous allez vous refaire une santé morale parce que vous avez une grande protection avec cette étoile. Et en conclusion, voilà, c'est la fin d'une période et le début de quelque chose de nouveau. Donc, bon, alors précisément, on ne peut pas le savoir parce que c'est un tirage quand même général. Hein, donc, je ne peux pas savoir quels vont être vos projets puisque vous êtes des milliers à regarder. Et donc, là, du coup, mais on peut dire que quand même, il y a une fin peut-être de problématique, hein, on va dire, et un début, il y a un début de prometteur pour un autre projet. Donc là, je trouve ça plutôt bien. Et les choses vont quand même s'accélérer, certainement courant janvier. Hein. Donc bon, une belle évolution qui vous permettra d'obtenir peut-être un peu plus de rentrée d'argent. Voilà. Voilà pour le domaine professionnel. Ensuite, je prends l'oracle des miroirs pour le côté, on va dire, relationnel. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce que j'avais trouvé ? Niveau relationnel, vous aviez le magicien, donc qui transformait, qui vous disait que bon, bah, vous, effectivement, malgré les difficultés s'il y a, vous avez la capacité de transformer tout ça. Ça rejoint aussi cette carte hein, qui, depuis le début, vous dit placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Alors qu'on est clairement en train de vous dire que il faut changer d'état spirituel, hein, puisque vous aurez plus de sensibilité. Alors effectivement, si vous êtes plus sensible, vous allez ressentir des émotions, mais les émotions, elles peuvent aussi, comment dirais-je, vous empêcher d'agir. Alors, il va falloir avoir plutôt on va dire, des bonnes émotions, des bons ressentis pour avancer. Voilà, alors on va faire un tirage en 9 cartes pour le côté relationnel. Mais avec le magicien, je pense que ça va être plutôt bénéfique. C'est une très bonne carte, le magicien. Alors, 2, 3, 4 et 9. Alors, en dos, on parle de voyage. Première version. Deuxième version, on parle de prendre de la hauteur. Alors, si vous avez des soucis, que ce soit professionnel, sentimental ou autre, ou financier, on vous dit prenez de la hauteur et utilisez tous les atouts que vous avez pour essayer d'avancer. Alors, première carte de l'oracle des miroirs, on parle d'amour dans le relationnel, on parle de boomerang, on parle de fatalité et on parle de verdict. Ensuite, on parle de l'ouverture, on parle de distance, on parle d'hérédité et on parle de l'étranger. Alors, bon, il y a quand même, j'y vois quand même, vous allez vous déplacer parce qu'entre la carte du voyage, de la distance et de l'étranger, je pense que sur le mois de janvier, il va y avoir quand même, vous allez beaucoup bouger. Alors ça, c'est une première chose. Là, on vous parle d'amour, mais on vous parle de boomerang. Alors, il y a quand même peut-être eu par le passé une séparation. Et puis qui vous dit, bah, ça devait arriver, c'est la fatalité. Bon, il n'y a pas que vous.
Et puis là, eh ben, de toute façon, vous avez toujours en vous, vous avez toujours gardé des sentiments par rapport à cette personne qui s'est éloignée de vous, hein, on va dire. Et malgré, bah, on va dire, malgré le verdict, malgré une fin peut-être douloureuse, on va dire, vous avez quand même gardé une certaine confiance. Parce que pour vous, vous dites que rien n'est perdu et que il peut y avoir une ouverture avec ce beau soleil derrière. Il y a une clé, donc il peut y avoir aussi une clé pour les solutions. Et derrière, on voit une maison, enfin on ne voit pas complètement, mais on voit une maison avec des gens, enfin du bien-être. Donc je pense que vous gardez espoir, hein, malgré la distance avec votre ancien partenaire. Vous gardez la distance. Alors il peut y avoir aussi la famille, hein, parce qu'en ce moment avec Noël, bon ben la famille peut être auprès de vous. Et on parle quand même de distance, même avec la famille, hein. Donc peut-être que vous, vous gardez un certain recul parce que ben, vous préférez rester seul et puis vous refaire une santé. Donc voilà. Donc bon, alors pour le relationnel avec le magicien, moi j'y vois plutôt... parce que la fatalité, là, on peut aussi dire, ben tiens, il y a un coup de foudre aussi qui peut se préparer. On peut aussi vouloir transformer les choses, hein, puisque avec cette ouverture, il y a quelque chose qui... avec cette porte qui s'ouvre, on peut dire que, bon, il y a un espoir. Maintenant, pour l'instant, il y a quand même toujours un peu de distance, que ça soit avec votre ancienne compagne et la famille. Et puis, peut-être que cette personne vient de l'étranger. Et peut-être que sur janvier, vous allez vous déplacer pour voir cette personne. Voilà, tout simplement, hein. Et en conclusion, on parle d'enfermement. Donc, vous aviez quand même déjà la carte du 5 de Pentacle, donc, et du Hiérophante aussi. Non, de l'ermite, je voulais dire. Et donc, effectivement, il peut y avoir sur janvier un besoin de se ressourcer et de prendre de la distance, de prendre de la hauteur pour évidemment réfléchir à votre futur et puis et agir en conséquence. Bon, c'est pas un mauvais tirage, mais c'est un peu controversé avec cette fatalité, l'hérédité. C'est pas très clair. Bon, le magicien, ça peut être aussi... Alors, le magicien, on va dire que dans une histoire sentimentale, ça peut être aussi un manipulateur, hein. Bon, je vais pas vous le cacher. Moi, je le vois pas comme ça, parce que là, il n'y a pas vraiment de... On voit pas d'intervention de tiers. Donc, moi, je pense que là, on vous dit bien que quand même, vous avez la possibilité de transformer les choses. Ne serait-ce qu'avec un éveil spirituel, de la distance, de la hauteur, et puis une certaine introspection que vous pourrez faire vous-même, parce que vraiment, cette carte, elle résume assez bien votre tirage, hein. Et on vous dit, une situation bien particulière surviendra, et vous comprendrez bien des choses. Donc là, je pense que courant janvier, il y a quelque chose qui se trame, ou c'est une ancienne compagne, ou c'est par le biais de la famille, ou quelqu'un que vous connaissez à l'étranger. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose qui... je vais mettre une carte sur l'enfermement quand même. Bon, derrière, il y a quand même la victoire, hein. Il y a la victoire, le compromis. Alors bon, moi j'y vois plutôt, alors là, ça sera plutôt février. J'y vois plutôt une belle concrétisation, mais plutôt février. Et là, on parle de santé. Alors,
Attention, ne pas s'isoler et ne pas perdre le moral, parce que santé, on peut parler de santé morale aussi. Le fait de s'isoler, c'est pas très bon, puisque là, ça vous empêche aussi, parce que plus on interagit avec les autres, avec la famille, les amis, et plus, et mieux on est, puisque on se livre, on parle, et c'est quand même très important de ne pas rester enfermé. Voilà. Bon, bah écoutez, chers amis Verseau, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, cette image du magicien me va bien, hein, puisque lui, il est toujours en train de vous dire, vous avez toutes les compétences, les qualités pour avancer. Donc, n'hésitez pas à travailler sur vos atouts, hein, pour résoudre certains petits problèmes. Bon, en dernière carte, moi, je vais prendre une carte du tarot des anges pour voir, pour clôturer votre tirage. Qu'est-ce que on pourrait vous dire sur ce mois? Et là, on vous dit 2 d'air. Alors, l'air, c'est votre énergie, hein, puisque c'est Verseau, Gémeaux et Balance. Et là, on vous dit incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Ah, alors là, il y a quand même comme on va dire, un choix qui s'impose. Et effectivement, le tirage est un peu comme ça, puisqu'on vous parle quand même de vous ressourcer, de prendre de la distance. Et effectivement, il y a une impasse. Il y a une impasse, mais moi, je ne le sens pas comme le fait de nier l'existence du problème. Mais je pense qu'il faut trouver le moyen de résoudre le problème. C'est surtout ça. Et avec ce 2 d'air, effectivement, on a tendance à être indécis, on n'arrive pas à prendre une décision. Voilà. Alors, et bien sur ce, amis Verseau, je vous souhaite un bon mois de janvier. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et puis, on se retrouve fin du mois pour le tirage sentimental. Au revoir.